Coucou la team Tout fait maison, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast où on va parler d'une journée type avec les enfants. Je reçois souvent les mêmes questions. Comment tu arrives à t'organiser, comment tu arrives à travailler, comment tu fais pour le repas le soir, etc. Donc je vais te partager tout de suite une journée type. Comme je l'explique dans le podcast Routine quotidienne, tout ce que je vais pouvoir anticiper et préparer la veille, je vais le faire le soir. J'entends par là préparer les vêtements des enfants, préparer mes vêtements à moi, préparer leur sac avec leurs affaires pour la crèche, pour l'école, etc. Je vais anticiper le repas, donc je vais savoir ce que je vais préparer et éventuellement si je peux déjà préparer les marinades, cuire les féculents, etc. J'hésite pas à le faire. Comme ça, le matin, ça va plus vite et le soir, quand je rentre du travail, on est plus dans le calme. Concrètement, le matin, comment ça se passe? Donc on va se lever tranquillement vers 7h, 7h05. On va prendre 5 petites minutes à rester dans le lit, histoire de se faire un petit câlin, demander si on a bien dormi, etc. Ensuite, les enfants ils vont prendre leur petit déjeuner. Alors ça varie un petit peu selon les jours, selon ce que j'ai préparé, s'il y a un petit gâteau maison, s'il y a des fruits, etc. En général, le matin, ils aiment bien aussi prendre une petite compote. Pendant ce temps-là, moi, je vais me laver et me préparer, donc m'habiller, tout ça. Ensuite, eux, ils vont aller se laver le visage, se laver les dents tranquillement. Et je vais leur donner leurs habits. Donc, pour l'instant, mon fils, il s'habille tout seul. Ma fille, ça va. Juste le pull, ça bloque un petit peu encore. Mais honnêtement, voilà, ils arrivent assez à s'habiller seuls, à se gérer seuls le matin. Donc, ça me dégage un peu plus de temps par rapport à avant où vraiment je devais les habiller tous les deux quand ils étaient tous les deux à la crèche. Les habiller tous les deux, voilà, je prenais un petit peu plus de temps. Là, aujourd'hui, ça va. Ils arrivent à faire pas mal de choses tout seuls. Donc, ça va assez vite. Une fois que tout le monde est préparé, on peut y aller. C'est là que personnellement la course elle commence parce que je suis vraiment timée au niveau des horaires. Donc la petite section pour mon fils c'est entre 8h20 et 8h30 et ma fille je peux la déposer à partir de 8h. Donc ce que je fais c'est que je dépose ma fille en premier, donc on y va avec mon fils. J'essaie de prendre 5 minutes avec elle même si je suis ultra pressée. J'essaie de prendre le temps avec elle pour la déposer tranquillement dans le calme. Et ensuite, 2-3 minutes à pied, il y a l'école de mon fils. Donc là, voilà, je le dépose, lui aussi, je prends le temps. Mais vraiment, il faut qu'à 8h30 maximum, je sois sortie de l'école. Sinon, je vais être en retard au travail. De là, je pars au travail, donc j'ai à peu près 20 minutes de transport. Encore une fois, j'ai de la chance. Quand je parle avec des collègues, des copines, etc., je me dis que vraiment, voilà, y en a qui font 1 heure de transport, voire plus. Donc honnêtement, j'ai de la chance de ce côté-là. Du coup, donc là, j'arrive au travail et là, journée classique, hein, je vous épargne les détails. Je suis au travail, mais il y a une petite partie quand même de mon cerveau qui pense déjà au soir, en sachant que voilà, mon repas, il est déjà préparé dans ma tête. Si j'ai pu m'avancer dessus, tant mieux. Dans ce cas, j'aurais juste 2-3 petites choses à faire en plus. Et là, je prie pour qu'il n'y ait pas de problème de transport le soir. Alors, c'est vrai que ça peut faire partie des contraintes quand on est maman solo. C'est que du coup, on n'a pas beaucoup de place pour l'imprévu. Tout ce qui est soucis de transport, etc. C'est très compliqué à gérer, ça rajoute du stress. Moi, honnêtement, vers 17h, voilà, je commence à me dire, j'espère qu'il n'y aura pas un souci sur ma ligne de métro, etc. Donc, c'est vrai que ça rajoute un peu de stress et on n'a pas forcément les moyens d'avoir une personne à payer, donc une babysitter, etc. La chance que moi j'ai, c'est que ma mère habite juste à côté et que si besoin, elle peut aller récupérer mes enfants. Mais ça, c'est vrai que voilà, il y a beaucoup moins de place pour l'imprévu quand on est toute seule. Si tout va bien dans les transports, j'ai récupéré mes 2 enfants à 18h et là, du coup, ça varie. S'il fait beau, on a le temps d'aller 20-30 minutes au parc pour qu'ils se retrouvent un peu entre eux parce que cette année, ils sont séparés. Ma fille, elle est à la crèche, dernière année, et mon fils, il est en petite section. Donc je vois quand même la différence. Ils avaient l'habitude d'être tout le temps en train de jouer ensemble, etc. Et cette année, ils sont vraiment pressés de se retrouver le soir. Et c'est un peu dur des fois de se dire au revoir le matin. C'est trop mignon, mais voilà, c'est frères et sœurs, quoi. Et du coup, donc s'il fait beau, on va au parc. S'il fait pas beau, on rentre à la maison directement. Ils jouent tranquillement ici, voilà. Dès qu'on rentre, moi je prépare à manger. Du coup, si je me suis avancée, tant mieux. Et comme ça, c'est assez rapide. Pendant ce temps-là, ils jouent tranquillement. Et là, ils vont aller au bain. De là, je vais les laisser jouer tranquillement dans le bain. Tranquillement.
Et je vais profiter pour faire une petite corvée si je ne l'ai pas faite la veille, en l'occurrence ranger leur linge, vu que la commode se situe dans la salle de bain. Ça me permet de garder un œil sur eux et de faire ma petite corvée en même temps. Ensuite, ils vont sortir, ils vont mettre tranquillement leur petit pyjama et là on va passer à table. Donc il est à peu près 19h15 et là on commence le repas tranquillement, ça peut aller jusqu'à 45 facile. Tout le monde débarrasse et on se lave les mains, on se lave les dents et on va au lit. Là, on arrive à la fin de la routine quotidienne. Donc, les enfants, ils ont le droit d'aller chercher un livre chacun. On lit donc les 2 livres tous les 3 tranquillement dans mon lit. Et ensuite, on fait un gros câlin et c'est l'heure d'aller dormir. Donc, mes enfants sont au lit maximum à 20h15, les lumières sont éteintes. Le week-end, parce qu'on me demande aussi est-ce que le week-end ils dorment à la même heure, etc. J'essaye de les faire dormir 1 heure plus tard. Enfin, j'essaye. Ils dorment 1 heure plus tard en priant à chaque fois qu'ils se lèvent du coup 1 heure plus tard le lendemain matin. Mais non, c'est pas le cas. Donc, non, je profite un petit peu avec eux le week-end. Je sais qu'il n'y a pas école, etc. Et si éventuellement ils ont besoin de dormir, ils le feront. Côté enfant, tout est bouclé, tout est bon. Maintenant, il me reste ma routine à moi. Donc, j'en ai déjà parlé dans un épisode. Il y a aussi un article là-dessus. Moi, j'ai pas mal de choses à faire le soir, mais j'essaie de faire ça assez rapidement, maximum 1/2 heure. Comme ça, je suis tranquille et je peux me poser aussi, parce que des fois, ça fait du bien de souffler et se préparer déjà à la prochaine journée. Donc là, ma partie à moi, elle va être assez rapide. Je vais essayer de me focus vraiment, pas de téléphone ni rien. Je vais faire tout ce qui est linge, vaisselle. Si je peux préparer un petit peu le repas du lendemain ou du moins l'avancer un petit peu, éplucher les légumes, cuire les féculents, assaisonner les viandes, les mettre au frigo, etc. Je vais le faire. Et ensuite, vraiment, je vais prendre du temps pour moi. Donc c'est là que le fait d'être maman solo, ça fait du bien. Ça, c'est un des avantages, c'est que voilà, on peut se poser et faire ce qu'on veut. Si on a envie de dormir, on dort. Si on a envie de regarder la télé, on regarde la télé. Bref, on est tranquille. Donc la journée est terminée, les routines sont faites. C'est bien d'avoir des horaires un peu fixes où on sait que voilà, 7h, tout le monde se réveille, 7h30, tout le monde doit avoir pris le petit déjeuner. Voilà, ça permet d'avoir des repères et que du coup, la journée se passe tranquillement.